Bonjour et bienvenue sur Acta Fideis, votre nouvelle chaîne consacrée à l'étude des Écritures et la parole des prophètes passés et présents. Je vous invite à me rejoindre tous les 15 jours pour 30 minutes pour comprendre ensemble ce que cela signifie que d'être un disciple du Christ aujourd'hui. Cette première saison est consacrée à l'étude des doctrines alliances en accompagnement du programme Viens et suis-moi. Je vous invite à tourner les notifications, à laisser un message, à vous abonner, à partager, à liker, bien sûr, aussi. Voilà, voilà, c'est parti. Acta Fideis, saison 1, épisode 5. Alors, pour cet épisode 5, qui va se focaliser sur les sections 27 à 29, j'ai décidé de ne parler que d'un seul principe, et c'est le principe de révélation. Ces sections 27 à 29, répondent à une incompréhension généralisée du principe de révélation, justement. Il faut comprendre que les églises chrétiennes, depuis l'officialisation de l'Église catholique au IIIe siècle, en passant par la scission du mouvement protestant, affirment toutes que la révélation s'est accomplie en Jésus-Christ et est donc terminée. La révélation est contenue dans la Bible, il n'y a plus de révélation publique. La seule révélation qui existe encore, c'est une révélation privée et individuelle. D'ailleurs, le pape catholique est le garant de la foi catholique. Il n'est pas le porte-parole de Dieu. Donc ce principe de révélation est nié depuis plus de 15 siècles. C'est ce qu'on appelle la grande apostasie. Alors on sait qu'une myriade d'événements vont être mis en place par le Seigneur lui-même dès la mort des apôtres pour préparer le monde pour le rétablissement de l'Évangile. La dernière dispensation dans laquelle nous nous trouvons est donc la reconnexion de l'Église avec Dieu. Mais en 1830, lorsque ces révélations sont reçues, l'Église, les nouveaux convertis, font face à une grande difficulté. C'est d'abord de délaisser cette tradition chrétienne qui explique qu'il n'y a plus de révélation officielle et qu'il n'y en aura plus jamais jusqu'au retour de Jésus-Christ lui-même. Et ils doivent accepter aussi que cette révélation qui est remise en place, rétablie par le Christ à travers Joseph Smith, va s'inscrire dans un ordre précis. Il y a un ordre dans l'Église du Christ. La section 28 s'adresse à Oliver Cowdery. Alors Oliver Cowdery, le secrétaire de Joseph, qui a participé à de grandes expériences spirituelles, que ce soit la traduction du livre de Mormon ou des révélations, des apparitions spirituelles extraordinaires, eh bien, se heurte en fait à ce principe de révélation. Il vient de terminer d'écrire, sous la direction de Joseph lui-même, une série d'articles, des articles de foi de l'Église du Christ, différents de ceux que l'on connaît aujourd'hui. Et Oliver va s'opposer en fait à Joseph en ce qui concerne les requis du baptême. Joseph a reçu la révélation selon laquelle
et celles qui se préparent en fait au baptême doivent démontrer leur foi par des œuvres. Et Oliver Cowdery s'oppose en fait à ce principe-là. Et donc cette section 28 est reçue par Oliver Cowdery à travers Joseph. Et voilà ce qu'on lui dit, verset 2. Voici en vérité, je te le dis, nul ne sera désigné pour recevoir des commandements et des révélations dans cette Église, si ce n'est mon serviteur Joseph Smith, fils. Au verset 3, et tout comme Aaron, tu seras obéissant aux choses que je lui donnerai, en annonçant fidèlement, avec puissance et autorité, les commandements et les révélations à l'Église. Versets 4 et 5, et si tu es conduit par le consolateur, à un moment quelconque ou en tout temps, à parler à l'Église ou à l'instruire à titre de commandement, tu peux le faire. Mais tu n'écriras pas à titre de commandement, mais par sagesse. Donc, Oliver reçoit du Christ un commandement et une mission. La mission est de relayer, en fait, les révélations reçues par Joseph Smith à l'Église, à instruire, nous dit-on avec puissance et autorité, mais il ne peut pas écrire à titre de commandement. Cette mission-là est réservée en fait à Joseph. Et le Seigneur lui explique qu'il écrira, mais par sagesse, c'est-à-dire donc des conseils, des instructions, mais pas de commandement. Alors Oliver n'était pas le seul à contester en fait le principe de révélation à travers Joseph. Un autre homme, un autre frère, appelé Hiram Page, a lui aussi reçu beaucoup de révélations, cette fois-ci à Kirtland. Alors Hiram Page euh, avait épousé une des filles Whitmer, et Emma Smith, donc l'épouse de Joseph, était restée, habitée pendant quelques mois chez les Whitmer. Et c'est comme ça en fait que Joseph a plus ou moins appris ce qui se passait. Et Hiram Page, tout à son enthousiasme concernant ce principe de révélation, s'était procuré des pierres de vision comme Joseph avait lorsqu'il il avait traduit le livre de Mormon, et avait reçu plusieurs révélations pour l'Église tout entière. Et voilà ce que Joseph lui-même a écrit. Et on peut le lire dans ses enseignements, page 209. Donc Joseph. À notre grande peine, nous avons vite découvert que Satan était à l'affût pour duper et qu'il cherchait qui il allait dévorer. Hiram Page avait en sa possession une certaine pierre par laquelle il avait obtenu plusieurs révélations concernant l'édification de Sion et l'ordre de l'Église. Toutes étaient totalement en désaccord avec l'ordre de la maison de Dieu tel qu'établi dans le Nouveau Testament et nos révélations récentes. Et donc ce principe de révélation va se heurter non seulement à cette tradition ancienne, que la révélation est terminée, mais va se heurter surtout à refus d'obéir en fait à l'ordre de Joseph, l'ordre de la maison de Dieu. C'est ce que l'on appelle le principe de sphère de responsabilité. Joseph Fielding Smith, juin 1970, a expliqué: aucun homme ne peut décider de diriger cette Église. C'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il est à sa tête, il choisit les hommes et les appelle à être des instruments dans ses mains pour accomplir ses objectifs. Il les guide et les dirige dans leurs tâches. Mais les hommes ne sont que des instruments dans les mains du Seigneur, et l'honneur et la gloire pour tout ce que ses serviteurs accomplissent sont et doivent lui être attribués à jamais. Si c'était l'œuvre des hommes, elle échouerait. Mais c'est l'œuvre du Seigneur, il n'échoue pas. Donc ce cadre de la révélation, cet ordre dans la maison de Dieu, c'est la fondation en fait du rétablissement de la révélation officielle, de la connexion officielle de Dieu avec son prophète vivant. Il y a quelques années, c'était en 2022, frère Randall du Collège des 12 apôtres a évoqué en fait en plusieurs points le processus de la révélation justement. Ce processus de la révélation, avec ses caractéristiques, sert de garde-fou finalement pour nous aider à déterminer si la révélation vient de Dieu ou pas.
Alors le premier point que frère Lund explique est le suivant. Nous recevons la révélation personnelle uniquement dans les domaines de nos responsabilités, zones d'influence, et non là où d'autres en ont la prérogative, ce qu'on appelle le droit ou le privilège. Alors c'est exactement ce que le président Smith a expliqué. Il y a un ordre dans l'Église, chacun reçoit en fait selon ses prérogatives, selon sa zone d'influence, sa responsabilité, et choisi par le Seigneur lui-même. Personne ne peut prendre sur lui cette responsabilité-là. Alors j'ai une expérience qui me vient en tête, hein, quelque chose qui s'est passé il y a quelques années. Je parlais avec une amie un jour, donc j'étais encore célibataire, et ce jour-là, cette amie, en fait, me dit, ah, j'ai eu une sorte de rêve, de vision, où j'ai vu ton mari. Et elle a commencé en fait à le décrire physiquement, et à m'expliquer un peu ce qu'elle avait ressenti en le voyant. La conversation s'est terminée, je suis rentrée chez moi et j'avais sentiment de grande confusion en fait à l'intérieur de moi et même peu de, comment dire, un peu de colère. Je me suis mise à prier en fait et j'ai dit au Seigneur, euh, mais comment est-ce que cela se fait que tu lui donnes une révélation aussi importante comme ça? Et que cette révélation-là, qui me concerne vraiment directement, que je ne l'ai pas reçue. Et j'ai ressenti très profondément et très clairement l'esprit qui me disait, mais qui te dit que c'est vrai? Et mon cœur a été apaisé immédiatement. Ce principe de sphère de responsabilité est totalement essentiel puisqu'il sert à recadrer en fait la capacité ou disons l'autorisation euh, que l'on a de recevoir la révélation dans notre vie. Et très clairement, l'Esprit m'a dit, mais cette révélation ne vient pas du Seigneur parce qu'elle est hors du cadre de révélation. Alors ça pose beaucoup de questions, n'est-ce pas? Parce que, par exemple, si l'on pense aux parents qui reçoivent des révélations pour leurs enfants, quand est-ce que cette révélation, ce principe, ce privilège se termine? Lorsque les enfants sont tout petits, ils dépendent entièrement de leurs parents, il est évident que les parents vont recevoir de nombreuses révélations en fait concernant ces enfants. Mais lorsque ces enfants grandissent, qu'ils deviennent adolescents, ou même des jeunes adultes ou des adultes, eh bien, est-ce que les parents ont encore cette permission de recevoir de la révélation pour leurs enfants ou pas? C'est une question, je trouve, essentielle. Et je pense que la réponse n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. On dit qu'on est père et mère à jamais, et évidemment, particulièrement si on est scellé au temple, mais le principe de révélation est un principe éminemment individuel et personnel. Quand est-ce que la révélation commence? Quand est-ce qu'elle se termine? Donc ce principe de droit, de privilège, de sphère d'influence. C'est le premier requis de la révélation telle qu'elle est déterminée par le Christ dans son Église. Le deuxième principe est le suivant. La doctrine, dit Elder Rayland, la doctrine, les commandements et les révélations pour l'Église sont les prérogatives du prophète vivant qui les reçoit du Seigneur Jésus-Christ. Le prophète vivant. C'est-à-dire que la parole qui nous vient aujourd'hui à travers Vincent Nelson est, on le sait évidemment, la parole la plus importante, bien plus que les prophètes du passé. Parce que la révélation est un principe vivant, un principe continu. Et donc la révélation la plus importante, eh bien, c'est la dernière que l'on a reçue de notre prophète vivant. Le principe numéro 3 est le suivant. La révélation personnelle sera en accord avec le commandement de Dieu et les alliances que nous avons faites avec lui. Donc la révélation que l'on peut recevoir sera toujours alignée avec l'évangile de Jésus-Christ et la parole des prophètes vivants. Mais cette révélation dépend de notre connaissance et de notre capacité spirituelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un petit enfant, par exemple, de faire des alliances du temple. Ça n'a pas de sens. Il y a un principe de croissance,
de maturation spirituelle, mentale, émotionnelle, physique aussi, mais de maturation spirituelle qui va déterminer la révélation que l'on ressent. C'est-à-dire que je peux recevoir des révélations aujourd'hui, qui dépendent de ma compréhension du monde, des alliances, de ma foi accomplie en Christ, qui sont différentes de celles peut-être que j'ai reçues il y a 10 ou 15 ans. Le dernier point est le suivant. Lorsque nous demandons la révélation concernant une chose pour laquelle Dieu a déjà donné des directives claires, nous risquons de mal interpréter nos sentiments et d'entendre ce que nous voulons entendre. D'abord, on ne devrait pas demander ce que l'on a déjà reçu. Et ça s'applique aussi, bien sûr, aux directives données par le prophète et les apôtres, les dirigeants de l'Église en général. Ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas recevoir une confirmation que ces choses viennent de Dieu. Mais si l'on insiste en fait à recevoir une réponse qui a déjà été donnée, Elder Ranald explique que l'un des dangers est de mal interpréter nos sentiments, c'est-à-dire de vraiment penser que ce que l'on ressent, nos désirs, nos souhaits sont la volonté de Dieu. Et l'on prend en fait nos souhaits, nos désirs pour la parole de l'Esprit Saint. Et donc la question que l'on peut se poser finalement lorsqu'on considère l'histoire d'Aaron Page ou bien d'Oliver Cowdery, ou en général même les difficultés par lesquelles l'Église rétablie est passée, qui d'ailleurs sont les mêmes difficultés qu'aujourd'hui, hein, lorsqu'on considère ce qui s'est passé particulièrement avec President Monson, et certaines directives qui ont été établies par l'Église, on peut se demander, mais finalement, pourquoi est-ce que les membres de l'Église se laissent parfois séduire par la parole de l'adversaire, pensant qu'ils sont alignés en fait avec l'Esprit du Seigneur? Alors, présent F. Smith, donc on peut trouver ça dans ses enseignements des prophètes, chapitre 13, nous explique: depuis l'époque de Hiram Page, il y a eu, à diverses reprises, des esprits trompeurs qui se sont manifestés aux membres de l'Église. Ils se présentent parfois à des hommes et des femmes parce qu'ils ont commis une transgression et sont devenus une proie facile pour le maître de la tromperie. Parfois aussi, des personnes qui se vantent de respecter strictement les règles, les ordonnances et les rites de l'Église sont séduites par des faux esprits qui imitent tellement bien ce qui provient d'une source divine que même les personnes qui pensent être les élus ont du mal à discerner la différence essentielle. Le président F. Smith continue: Satan lui-même s'est transformé pour prendre l'apparence d'un ange de lumière. Et il fait référence à 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, et 2 Néphi, chapitre 9, verset 9. Donc on peut être membre juste de l'Église et être trompé par l'adversaire qui s'est transformé pour prendre l'apparence d'un ange de lumière. Et l'une des raisons, ou les raisons principales de ce problème récurrent en fait, de membres qui prennent la parole, le sentiment, les sentiments qui viennent de l'adversaire ou leurs propres sentiments pour une manifestation de l'esprit est due souvent au poids des traditions, mais aussi aux attaques de l'adversaire, comme Président Smith vient de l'expliquer. Et ce poids des traditions, ces attaques de l'adversaire, on peut le voir par exemple particulièrement bien expliqué dans les Doctrines Alliances à la section 29, verset 39. Voilà ce qu'on lit. Il faut que le diable tente les enfants des hommes, sinon ils ne pourraient pas agir par eux-mêmes. Car s'ils n'avaient jamais goûté ce qui est amer, ils ne pourraient pas connaître ce qui est doux. Verset 40. C'est pourquoi il arriva que le diable tenta Adam, et celui-ci prit du fruit défendu et transgressa le commandement. Et en cela, il devint assujetti à la volonté du diable parce qu'il avait cédé à la tentation. Donc lorsque, c'est bien, on l'a tous ressenti dans notre vie, et on l'a tous vu, un péché, même tout petit, ouvre la porte à l'influence de l'adversaire. Alors le péché, c'est lorsque l'on agit contrairement à ce que l'on sait vrai. Donc on ouvre la porte, on s'affaiblit et l'adversaire en fait prend un peu plus le pouvoir en fait sur nous.
Et une des conséquences, en fait, de la chute d'Adam et Ève, eh bien, c'est que en transgressant le commandement, comme on le sait, eh bien, ils ont euh, permis à l'humanité d'accomplir, en fait, ce principe de libre arbitre. C'est-à-dire que le fait que l'on puisse être assujetti au pouvoir de l'adversaire nous permet d'accomplir en fait la parole de Dieu. Si la tentation n'existait pas, il n'y aurait pas de libre arbitre, il n'y aurait pas de foi non plus, il n'y aurait pas de salut. Toutes ces choses-là, en fait, viennent de la chute d'Adam et Ève. Un principe important, eh bien, c'est la différence entre inspiration et révélation. Certaines des écritures, en fait, utilisent l'un ou l'autre terme, et parfois ils sont synonymes. Mais en réalité, ce sont deux termes différents. Alors la révélation, c'est le terme le plus général, c'est la communication de Dieu à ses enfants ici-bas. La révélation peut être reçue grâce à la lumière du Christ, donc à la conscience de ceux qui ne se sont pas engagés avec le Christ, mais qui sont guidés en fait vers le Christ. Mais la révélation peut être aussi reçue par le Saint-Esprit sous forme d'inspiration, de vision, de songe, de visite d'anges. Et cette révélation guide les fidèles, nous dit-on, vers le salut éternel dans le royaume céleste. Le Seigneur, nous dit-on, révèle son œuvre à ses prophètes et il confirme aux croyants que les révélations données aux prophètes sont vraies. On peut évidemment faire référence à Amos, chapitre 3, verset 7. Et donc, la révélation est utilisée par le Seigneur pour guider quiconque a le désir et la foi de se repentir et d'obéir à l'évangile du Christ. Joseph Smith nous a expliqué d'ailleurs que le Saint-Esprit est un révélateur. Nul ne peut recevoir le Saint-Esprit sans recevoir de révélation. L'inspiration, c'est un type de communication de Dieu. On l'a lu un peu plus tôt. La révélation peut se faire à travers la lumière du Christ, donc qui est le principe de conscience, c'est ce qui est bon, ce qui est mal, peut se caractériser par une vision, un songe, une visite d'ange, etc. L'inspiration est donc un de ces types de communication. Ce sont des idées, finalement, qui sont insufflées à l'homme par Dieu. Et l'esprit apporte de diverses manières l'inspiration. Ça peut être par l'intelligence. Joseph Smith appelait l'intelligence pure, où l'on comprend soudain un principe éternel comme ça, sans vraiment être capable de le verbaliser, mais il y a une compréhension comme ça, une perspective qui s'ouvre de manière éternelle, ou plutôt au cœur d'une personne par certains sentiments, un sentiment de charité, vraiment un amour pur. Dans premier Néphi, au chapitre 4, verset 6, Néphi nous explique: j'étais conduit par l'Esprit. Vous vous souvenez, c'est quand il repart en fait à Jérusalem pour récupérer les annales. J'étais conduit par l'Esprit, ne sachant pas d'avance ce que j'allais faire. C'est le principe parfait de révélation et d'inspiration. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de préconnaissance. L'inspiration ou la révélation viennent de manière inattendue et c'est la sagesse de Dieu qui transcende en fait notre compréhension des choses. Au Doctrine et Alliance, au chapitre 6, verset 23, le Seigneur explique: n'ai-je pas apaisé ton esprit à ce sujet? Il parle à Oliver Cowdery. Et l'idée, c'est que, bien sûr, la révélation apporte nécessairement les fruits de l'esprit, c'est-à-dire que la révélation est toujours liée, en fait, à un principe de paix, un principe de bien-être, un principe de connaissance, un principe d'amour. Il n'y a pas de sentiment négatif, en fait, qui soit lié au principe de révélation et donc à l'inspiration. Dans la parole de Mormon, chapitre 1, verset 7, Mormon nous dit: je fais cela dans un but sage, car c'est ce qui m'est chuchoté selon l'inspiration de l'Esprit du Seigneur qui est en moi. Et maintenant, je ne sais pas tout, mais le Seigneur sait tout ce qui est à venir, c'est pourquoi il agit en moi pour que je fasse sa volonté. Alors le livre des Doctrines et Alliances s'inscrit parfaitement dans ce principe de révélation, parce que c'est un recueil de révélations divines et de déclarations inspirées qui ont été données en vue de l'établissement, du rétablissement, de l'administration du royaume de Dieu. Beaucoup des sections s'adressent aux membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, particulièrement, mais les messages, les avertissements, les exhortations, bien sûr, sont pour le profit de toute l'humanité.
Et l'invitation qui est donnée, c'est d'entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ, de recevoir l'inspiration, la confirmation que ces choses sont vraies, et d'agir, bien sûr, selon ce que l'on a reçu. Mais ce qui est intéressant, c'est que on parlait il y a quelques minutes d'Oliver Cowdery, d'Aaron Page, mais il y a eu beaucoup d'autres exemples. Et les sections des doctrines de l'Alliance ont été reçues l'une après l'autre, souvent alors que une partie des membres de l'Église rejetait l'appel sacré de Joseph et la révélation qu'il venait de recevoir. Alors pourquoi finalement, depuis le rétablissement de l'Église en 1830, pourquoi est-ce que cette révélation officielle est essentielle? On a établi le fait que depuis la mort des premiers apôtres, le ministère du Christ, les sectes et les églises chrétiennes du monde, jusqu'à aujourd'hui, ont estimé que la révélation officielle, publique, était accomplie en fait à Jésus-Christ, et que la seule révélation qui restait était la révélation personnelle, individuelle. Nous savons qu'à travers Joseph, cette révélation officielle a été rétablie. Alors pourquoi finalement est-ce que c'est tellement essentiel? Joseph Smith, encore, toujours au chapitre 13 de ses enseignements, explique. La révélation officielle, donc, est importante afin que nous ne soyons pas séduits, entraînés dans l'erreur, emportés çà et là, à tout vent de doctrine, par les divagations insensées ou la ruse des hommes, ni ne suivons le faux cri de Voici le Christ est ici ou il est là. Et il fait référence en fait au chapitre 24 de Matthieu. Dieu a institué l'ordre de communication véritable entre lui et l'homme et l'a établi dans son Église. Et toute l'humanité fera bien de faire attention à cette vérité, de peur d'être séduite. Ce qui est en accord avec cette vérité est de Dieu, ce qui est contraire vient d'en bas. Et il y a un proverbe dans l'Ancien Testament, proverbe chapitre 29 au verset 18, qui dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ce principe de révélation officielle, qui a été nié finalement, rejeté pendant de nombreux siècles, et de manière juste, puisque à partir de la mort des apôtres, jusque dans les années 1830, le monde a vécu dans la disconnexion officielle avec le Christ. C'est ce qu'on appelle la grande apostasie. Et donc, de manière juste, des millions et des millions de chrétiens, pendant plus de 15, 17, 18 siècles, ont compris que cette révélation avait été interrompue. Mais là où ils étaient dans le faux, c'est qu'ils ont cru la tradition qui établissait le fait que cette révélation ne serait plus possible jusqu'au retour du Christ. Elle avait été accomplie et qu'il n'y aurait plus de prophètes en fait sur terre. C'est là finalement où les chrétiens du monde entier se sont trompés. Et donc, lorsque Joseph est arrivé, cette communication s'est réouverte entre Dieu et son prophète sur terre. Et ça, c'est une doctrine révolutionnaire, totalement inattendue et profondément contre la tradition chrétienne dans le premier tiers du XIXe siècle. Donc c'est un principe totalement révolutionnaire. Il a fallu que les membres de l'Église, lorsque l'Église a été rétablie, acceptent ce changement profond, le nouvel ordre rétabli dans l'Église du Christ, quelque chose rejeté depuis 18 siècles. Et ce que nous dit en fait ce proverbe, le proverbe 29, verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, eh bien c'est une mise en garde en fait à l'encontre des membres de l'Église du Christ. Tous les chrétiens du monde, mais particulièrement les membres de l'Église rétablie. S'il n'y a pas de révélation, si l'on ne suit pas en fait la révélation du prophète, parce que le prophète il est là, on le sait, le Christ nous a expliqué de manière très claire, c'est la dernière dispensation, la révélation ne sera pas discontinuée, le prophète est là, il n'y aura pas d'erreur, on prépare la venue du Christ. Donc le prophète est là, mais si personnellement, eh bien, il n'y a pas de révélation, c'est-à-dire je ne reçois pas finalement ce que le prophète nous donne comme
porte-parole du Christ, s'il n'y a pas cette révélation, eh bien je n'ai pas de frein. C'est-à-dire véritablement, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de garde-fou. Je ne suis pas protégée par cette révélation. J'ouvre la porte en grand, en fait, à l'adversaire qui prend le contrôle de ma vie. Les conséquences peuvent être absolument tragiques. Et je pense à certains amis que j'ai, euh, des gens que j'aimais beaucoup profondément, et qui ont ouvert la porte, en fait, à l'adversaire, remettant en question la parole reçue par le prophète. Je me souviens d'avoir lu il y a très très longtemps qu'un des signes d'apostasie personnelle, c'est lorsque on commence à critiquer, à remettre en question, à ne pas écouter en fait la parole du prophète vivant. Et c'est absolument évident, puisque c'est un garde-fou, c'est l'ordre de l'Église du Christ. Donc, en rejetant cette parole du prophète, on s'inscrit dans un mouvement d'apostasie. Et je pense à un ami en particulier qui a rejeté une parole, puis deux, puis trois, puis quatre, et qui a ouvert en fait la porte toute grande, tout en pensant qu'il recevait en fait la parole de Dieu, qu'il était dans la sagesse. Donc en conclusion, je voudrais faire référence en fait à Président Monson. C'était il y a quelques années, en 2017. Président Monson qui a été profondément critiqué par, encore une fois, certaines décisions qui ont été prises concernant des enfants qui étaient élevés par des parents du même sexe, et certaines décisions qui ont été prises ont été profondément rejetées, critiquées par une partie des membres de l'Église. Et donc, président Monson a dû faire face, en fait, à beaucoup de critiques, à beaucoup de désaccords, à beaucoup de rejets, en fait. Et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée, en fait. Et il a dit un jour, concernant la révélation, il a dit, on observe, on attend, on tend l'oreille pour entendre la petite voix douce de l'esprit, et quand l'esprit parle, les hommes et les femmes obéissent. Président Monson, qui a consacré toute sa vie en fait à l'évangile, qui était passé par des moments très difficiles lorsque sa femme était décédée, il avait fait face à une vague de cruauté et de rejet, enfin, extraordinaire. Je trouve, explique parfaitement comment on se protège finalement de l'influence de l'adversaire. On observe, on attend, on tend l'oreille pour entendre la petite voix douce de l'esprit, et l'on obéit en fait, on obéit à la parole du prophète. Voilà. Alors ce début du mois d'avril, après la conférence générale, et en préparant Pâques, ce mois extraordinaire qui nous prépare le cœur finalement à recevoir la parole du prophète, des prophètes, et également à recevoir le Christ profondément dans notre cœur. Ce principe de révélation eh bien, est essentiel pour chacun de nous à comprendre. Les questions que l'on peut se poser sont louables. Est-ce que je ressens en fait l'esprit régulièrement, tous les jours? Est-ce que je reçois la parole des prophètes? Est-ce que j'entends la voix du Seigneur? Est-ce que je suis guidée dans ma vie de disciple de Christ au quotidien, malgré mes erreurs, malgré mes errances, malgré mes difficultés? Est-ce que je suis guidée? Est-ce que je me laisse guider par la main du Seigneur? Ces questions-là, il me semble, sont absolument essentielles, particulièrement ce mois d'avril, qui est vraiment un mois spécial. C'est le triomphe de la chrétienté. Et juste en guise de conclusion, je voulais vous partager une citation que j'aime beaucoup de François Fénélon. François Fénélon, c'était un grand théologien catholique du XVIIe siècle, qui s'est beaucoup interrogé en fait justement sur ce principe de révélation. Et il a cette formule extraordinaire. Il a dit l'homme s'agite, Dieu le mène. Alors voilà, je vous encourage en fait à réfléchir à votre relation au Christ et à votre relation en fait aux prophètes et aux dirigeants de l'Église, les dirigeants vivants, ceux d'aujourd'hui, et à prendre le temps de considérer en fait à quel point vous êtes menés par Dieu.
dans toutes les décisions importantes de votre vie, mais aussi hein, dans la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Est-ce que je m'agite? Certainement, je m'agite beaucoup. Mais est-ce que je laisse Dieu me mener? Voilà. Je, je vous souhaite d'être nourri par les paroles de nos prophètes. J'espère que ce message va également nourrir votre étude des doctrines et alliances. Et je vous souhaite aussi vraiment d'avoir cette connexion profonde, plus profonde encore, avec le Christ et préparer en fait dans le cœur Pâques qui arrive dans quelques semaines. Voilà. Eh bien, nous nous retrouvons dans 15 jours et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.